Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, nous sommes le 24 mai 2017 et j'avais à cœur aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu des saints anges de Dieu, le ministère des saints anges de Dieu envers l'Église, envers les croyants, envers les chrétiens, envers ceux qui sont appelés à hériter le salut par Jésus-Christ. Donc je vais essayer de synthétiser les choses pour vous donner un maximum d'informations à leur sujet. Bien évidemment, les anges ne sont pas visibles, mais ils sont aussi réels que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important d'avoir un minimum de connaissances concernant les anges de Dieu, tout simplement parce que nous sommes appelés non seulement à travailler avec eux, même si nous ne les voyons pas, mais nous sommes appelés plus tard à vivre avec eux dans l'éternité. Et c'est toujours une bonne chose de remercier Dieu quand on a des grâces, quand on a des bénédictions, quand on se sent protégé, bref, quand il y a des faveurs, des grâces divines. C'est toujours bien de remercier Dieu et de remercier les anges de Dieu aussi. Parce que de la même manière qu'on doit remercier un serviteur de Dieu lorsqu'il fait une prédication, lorsqu'il vous édifie, lorsqu'il vous encourage, lorsqu'il vous console, lorsqu'il prie pour vous, etc. Bien évidemment, toute la gloire revient à Dieu, mais un simple merci, merci Seigneur pour tes anges, merci Saint-Esprit, merci tel pasteur, etc., etc. Le mot merci, si vous voulez, n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je pense, est important en tant que serviteur de Dieu, de remercier le Seigneur et de remercier le Seigneur pour ses anges, et pourquoi pas même de remercier les anges sans forcément les adorer, vous prosterner devant eux, etc., mais simplement leur dire merci parce que nous ne les voyons pas et pourtant ils sont actifs. Et la Bible parle bien des anges qui nous sont assignés. Donc dans le domaine ésotérique, il est question des anges gardiens. On entend parler beaucoup des anges gardiens, mais au niveau biblique, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Dieu nous assigne des anges, puisqu'ils doivent exercer un ministère, c'est-à-dire un service, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Un service dans le domaine de la protection, par exemple, un service dans le domaine des révélations, un service dans le domaine des guérisons, un service dans le domaine des délivrances. Bref, vous allez voir que l'Église, les chrétiens, en vérité, nous travaillons avec eux, même si nous ne les voyons pas. Et j'aimerais aussi vous dire qu'ils interviennent également dans les songes, pour nous donner des révélations, pour nous donner des interprétations, pour nous donner des visions, pour nous donner plein de choses. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils rêvent la nuit, par exemple, eh bien, ils ont des visions nocturnes et ils voient des anges. Ils voient des anges se manifester, ils voient des anges leur parler, etc., etc. Et encore cette semaine, une sœur est venue me voir parce qu'elle a eu un songe, et dans ce songe, un ange est venu lui parler et lui montrer des choses sur un écran. Et de la même manière aussi, vous avez des chrétiens, par exemple, qui vivent ce qu'on appelle des expériences en dehors du corps ou des expériences de mort imminente, et qui sortent de leur corps et qui voyagent dans le ciel et qui rencontrent tout simplement des anges du Seigneur qui leur parlent, qui leur révèlent des choses, qui les édifient, qui leur montrent des choses, et puis finalement ils retournent dans leur corps. Donc, je pense, moi personnellement, que ce sont des enseignements qui sont indispensables, en tout cas, un chrétien, à un moment donné dans sa vie spirituelle, il doit s'intéresser à ce que la Bible dit concernant les anges, tout simplement parce que la Bible en parle, la parole de Dieu en parle, ils existent, ils ne sont pas à négliger, mais au contraire, la connaissance est importante à leur sujet, et vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que le diable aussi, c'est un ange, mais un ange déchu qui se déguise en ange de lumière, certes, mais vous allez voir que c'est important de connaître ce que dit Dieu concernant les anges, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant les anges, de manière à avoir aussi du discernement au temps de l'épreuve. Au temps de l'épreuve. Donc, on l'a dit, ils doivent exercer un ministère au service de ceux qui doivent hériter le salut, ça c'est dans Hébreux chapitre 1 verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc on comprend dans la Bible qu'apparemment ils ont été créés avant même la création de la terre, donc avant la création des hommes. Job chapitre 38 verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles
appuyés, ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc on voit bien que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu, c'est les anges aussi, on les appelle les fils de Dieu dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament. Ils poussaient des cris de joie au moment de la création de la terre, donc ils étaient déjà présents. La Bible parle d'une vaste armée d'anges bons qui entourent le Seigneur. 1 Roi chapitre 22 verset 19, et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Psaume 68 verset 18, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Donc ici, les chars de l'Éternel, en vérité, ici, ça fait allusion à ce qui se passe dans le ciel. Il est question également de chars. Vous vous souvenez, quand Élie a été enlevé au ciel, il a vu comme un char de feu venir l'enlever. Donc ils ont des véhicules, si vous voulez, également. C'est pas anodin de rencontrer des chrétiens qui témoignent qu'ils ont été enlevés au ciel par l'intermédiaire d'un véhicule aussi. Quelqu'un dira une soucoupe volante, etc., etc. Bon, après, je ne veux pas rentrer trop dans profondeur parce qu'il y a déjà qui vont arrêter de m'écouter et qui vont me dire ça, il dit n'importe quoi, il va confondre ça avec les extraterrestres, etc., il va parler des ovnis. Non, pas du tout. Il est question des chars. Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Donc vous voyez qu'ils sont très nombreux, hein. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Apocalypse 5, verset 11. Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et la louange. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc ils sont très nombreux autour du Seigneur. Apparemment, les anges sont divisés en plusieurs groupes et occupent différentes fonctions. Il est question d'archanges, de chérubins, de séraphins, des anges qui ont autorité et domination, et des myriades d'anges au service du peuple de Dieu. Genèse chapitre 3 verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc il est question des chérubins qui apparemment, eux, exercent une autorité et par leur épée flamboyante, ce sont des gardiens, ce sont des combattants, ce sont des soldats, des protecteurs. Et nous allons également dans Ésaïe chapitre 6 verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc il est question des chérubins, il est question des séraphins, des anges à 6 ailes aussi, c'est expliqué. Apocalypse chapitre 12 verset 7, il y eut une guerre dans le ciel, Michel, qui est un archange, et ses anges combattirent contre le dragon. Daniel chapitre 12 verset 1, en ce temps-là se lèvera Michael l'archange, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Luc chapitre 1 verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, donc l'archange, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, il est question des anges guerriers, comme Michel, et ces anges qui combattirent contre le dragon, c'est prophétique ça. Michael, qui est apparemment un défenseur des enfants du peuple, de Dieu aussi, c'est un grand chef, certainement à pas confondre avec Michel. Michael et Michel, ce sont, vous verrez, dans la Bible, il est question de Michel et de Michael. Parce que beaucoup, j'ai remarqué, dans les études bibliques concernant les anges, ils parlent que de Michel, et ils oublient Michael. Ou alors ils parlent que de Michael, mais ils oublient Michel. Mais en fait, Michel, c'est pas le même que Michael. Sinon, il n'y aurait pas Michel et Michael dans la même Bible.
Ils louent Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est bon à savoir. Les anges louent également Dieu le Père et Dieu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur. Apocalypse 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Hébreux 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc il a donné un commandement, Dieu, aux anges, c'est d'adorer le premier-né, c'est-à-dire Jésus-Christ. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous avez des anges qui ont l'apparence de souffle ou de vent, souvent, moi ça m'est déjà arrivé, de se ressentir comme un souffle passer à côté de moi. Et souvent aussi, vous avez ça par exemple dans des maisons hantées. Les gens, quand ils marchent dans les maisons hantées, comme par hasard, d'un coup, hop, ils sentent comme un souffle qui passait à côté d'eux. Ce sont des esprits, mais qui eux sont des esprits démoniaques. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Vous avez des anges, quand ils apparaissent comme une flamme de feu. Ils sont brillants comme le feu. Et ça, c'est déjà vu aussi. Il y a des vidéos comme ça, par exemple, où on a l'impression qu'il y a un ange, par exemple, je vous montrerai la vidéo, je ne sais pas si il faudrait que je la retrouve. Un ange qui conduit, qui se retrouve sur l'autoroute et qui vole, en fait. Et il a l'apparence d'une flamme de feu. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc ils sont soumis à Dieu, ils sont soumis à Jésus-Christ, ils exécutent fidèlement les ordres du Seigneur en obéissant à la voix de sa parole. Ils sont soumis à Dieu et à Christ, 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Donc Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ils sont deux fois plus nombreux que les démons. 2 Rois chapitre 6 verset 16. Il répondit ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le tiers des étoiles. Le tiers des étoiles, c'est le tiers des anges. Donc, il reste 2 tiers pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, les anges du Seigneur, les saints anges de Dieu, sont 2 fois plus nombreux que les démons. Il y a 2 saints anges, si vous voulez, pour un démon. Ils sont supérieurs à l'homme. Hébreux chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc il y a une interprétation aussi à donner par rapport à ce passage que moi je donnerais en disant tout simplement que l'homme il a été abaissé dans le sens qu'il est aussi sur terre et que les anges habitent dans les cieux, on va le voir pour peu de temps, puisque nous sommes appelés à vivre éternellement avec des anges qui eux habitent les cieux. Marc chapitre 13 verset 32, pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait, ni les anges dans le ciel. Donc les anges sont dans le ciel, les saints anges de Dieu habitent dans le ciel, ni le Fils mais le Père seul. On sait qu'ils ne se marient pas entre eux. Matthieu chapitre 22 verset 30. Car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils y seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc les anges de Dieu apparemment ne prennent pas de femmes ni de mari, c'est-à-dire qu'ils ne se marient pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont asexués. Ils ont des sexes, il y a des anges hommes et il y a des anges femmes. Alors peut-être que c'est une révélation pour vous, peut-être que vous pensiez qu'il n'y avait que des anges hommes, mais non, vous avez aussi des anges femmes. Et ils peuvent aussi avoir des relations sexuelles. Par exemple, vous allez dans Genèse chapitre 6, on voit les fils de Dieu qui descendent vers les femmes des hommes et qui avaient des rapports ensemble. Et ils avaient des enfants, les femmes, là, ce qui donnait des géants qui étaient des hommes mi-hommes, mi-démons. Mais il est également question d'anges femmes. Et là, j'ai plein d'exemples à vous donner. Bon, on peut prendre Zacharie, chapitre 5, verset 9. Je levai les yeux et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Donc ça, c'est le seul exemple biblique, si vous voulez, qui apparemment fait allusion à des anges féminins.
Vous voyez, deux femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Mais aussi, par exemple, dans le cadre de la délivrance, c'est possible que des démons se manifestent comme étant des démons femmes, des démons femelles. D'ailleurs, elles vous disent elles-mêmes qu'elles sont des princesses, des reines, etc., etc. Et en l'occurrence, cette semaine, la sœur qui a eu un songe, euh, eh bien, tout simplement, dans ce songe, bon, j'en faisais partie également, mais c'est une femme qui est venue lui parler, qui est venue lui montrer un écran pour lui dire ce que je faisais pour le Seigneur, etc. Je chassais les démons. Et la femme lui a dit, toi aussi tu feras comme nous, tu chasseras les démons, grosso modo. Voilà. Et quand elle m'a décrit la femme en question, elle était extraordinairement belle, si vous voulez. Euh, Elle était éclatante. Elle était vêtue d'une robe blanche éclatante. Et puis, petit clin d'œil, elle n'était pas du tout maquillée, ni quoi que ce soit. Apparemment, sa beauté, elle était simple, mais elle était vraiment magnifique naturellement. Et surtout, ce qu'elle dégageait, d'après la description de la sœur, c'est la pureté. C'est la pureté. Et ça, c'est un ange, justement, messager féminin, exactement comme le passage que je viens de vous lire dans Zacharie. Et cet ange était parfaitement au courant de ce que je faisais pour le Seigneur, puisque cet ange s'est présenté elle-même comme faisant partie des anges qui m'ont été assignés pour faire le service pour Dieu. Comme je vous ai dit, les anges de Dieu sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, de ceux qui exercent un ministère pour Dieu. Donc voilà, donc ça moi ça m'a pas étonné plus que ça, puisque je savais qu'il y avait des anges féminins. J'ai même entendu une fois une femme me parler à l'oreille alors qu'il y avait personne, et j'ai bien compris que c'était un ange. Il faut faire la différence aussi entre l'écoute du Saint-Esprit et l'écoute des anges. Un ange, quand il vient vous parler, quand c'est pas par vision ou par songe, vous l'entendez comme si c'était un humain qui vous parle à l'oreille, quoi. Vous voyez? Sauf que vous retournez, il n'y a personne. Le Saint-Esprit, c'est plutôt intérieur. Voilà. Donc, les anges ne meurent jamais, Luc 20, 36, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ils ne doivent pas être adorés, car ils sont nos compagnons de service, Apocalypse 19, verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Donc, les anges de Dieu, les saints anges de Dieu, n'accepteront jamais que les hommes, même s'ils sont serviteurs de Dieu, viennent se prosterner devant eux. Au contraire, ils rendent toute la gloire à Dieu, ils poussent les hommes à les faire adorer Dieu, à faire adorer Dieu. Vous voyez, un ange qui vient vous voir pour vous dire prosterne-toi devant moi et serre-moi, ça c'est Satan qui tient ce langage, il a tenu ce langage à Jésus dans le désert, vous voyez, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde, etc. Ça, ce sont les démons, c'est Satan qui parle comme ça. Maintenant, le véritable ange de Dieu, le saint ange de Dieu, lui, il vous amènera, si vous voulez, à l'adoration de Dieu et non pas envers sa personne. Donc, ils peuvent se manifester sous une forme humaine sur la terre. Genèse chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Question d'Abraham ici. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ce verset est surprenant quand même. Hein. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ben oui, on peut côtoyer, si vous voulez, des hommes sur Terre qui en vérité ne sont pas des hommes, mais des anges qui prennent l'apparence des hommes. Alors, ils peuvent également se manifester sous forme angélique sur la terre. On voit ça dans Matthieu chapitre 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige.
Acte 10, 30, Corneille dit: Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ils se réjouissent quand un pécheur se repent. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ils observent la vie de la communauté chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10, c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Timothée chapitre 5 verset 21, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. On voit également dans Apocalypse chapitre 2 les lettres aux églises écrites à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Donc vous avez des anges qui sont assignés carrément à des églises locales. Il faut le savoir aussi. Chaque église locale, normalement, quand elle est sanctifiée, quand elle est propre au Seigneur, quand elle est irréprochable devant Dieu, il y a un ange qui la garde, un ange protecteur. Il porte les messages, les promesses et les ordres de Dieu. Genèse chapitre 16 verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Genèse chapitre 31 verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob, je répondis: Me voici. Il dit: Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban ou Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Vous avez dans Juge chapitre 13 également, il est question d'un homme de Dieu qui accomplit un miracle et qui délivre un message. Vous avez dans 2 Rois chapitre 1, mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? Donc vous voyez qu'il donne des ordres constamment, des messages. 2 Rois chapitre 1 verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. On voit également dans les évangiles, Matthieu chapitre 2 verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et il dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Matthieu chapitre 2 verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc vous voyez qu'ils apparaissent aussi souvent en songe pour délivrer des messages, en Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Donc il communique également des réponses aux prières. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dans Juge chapitre 13 également, vous le relirez. Dans Luc chapitre 1 verset 13, mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Acte 10 verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Alors, ils viennent pour interpréter des rêves prophétiques ou des visions. On voit ça dans Daniel chapitre 7. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses, et il me dit, il m'en donna l'explication. C'était question d'un ange. Zacharie chapitre 1 verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérichia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots: Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Je dis: Qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit: Je te ferai voir qui sont ces chevaux. Il fortifie et encourage le peuple de Dieu durant l'appel et l'épreuve.
Donc on voit ça dans Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux concernant Jésus, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. 1 Roi 19, 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Concernant Élie. Juge 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Concernant Gédéon. Ils accompagnent, escortent, gardent, protègent et délivrent les saints qui craignent Dieu et qui haïssent le mal. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ésaïe 63, 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Vous vous souvenez qu'il est allé dans la fosse aux lions, et que Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions de manière à ce que Daniel ne soit pas dévoré, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc vous voyez aussi, pour obtenir ce genre de faveur, ce genre de protection divine, surnaturelle, par l'intermédiaire d'un ange, il faut quand même rester irréprochable et innocent devant Dieu, et même devant les hommes. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Acte 12, verset 15, il est écrit, c'est son ange, concernant l'ange de Pierre. Ils accomplissent des signes, des prodiges et aussi des miracles de guérison. Juge 6, verset 21, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Jean chapitre 5, verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Voilà, donc vous avez une piscine, si vous voulez, il y a un ange qui descendait, il agitait l'eau, et le premier qui se jetait à l'eau était guéri. C'était comme ça que ça marchait aussi au temps des évangiles. Dieu avait permis ce miracle, comme à notre époque, Dieu a permis qu'un ange, je suis désolé, mais de rabâcher ces choses-là, de toucher l'onction de Tibé Joshua, et c'est par ce phénomène surnaturel et miraculeux venant de Dieu par intermédiaire d'un ange, qu'il s'opère des délivrances et des guérisons par l'onction. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité, on le sait par révélation. C'est Tibé Joshua qui dit qu'il a reçu l'ordre du Seigneur de faire ça, et que Dieu allait mettre sa main dans tout ça pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Et un démon lui-même, quand il s'est manifesté, il a dit que l'eau d'onction, elle était ointe par le Seigneur, venant d'un ange, un ange du Seigneur. Il frappe les rebelles incrédules du peuple de Dieu. Alors là, vous avez Nombre, chapitre 22, verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister, etc. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Balaam. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Balaam, lisez Nombre, chapitre 22. Vous verrez qu'il a failli être tué. Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Certainement un chérubin. Alors, Luc, chapitre 1, verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voilà, donc là vous avez Zacharie, qui avait reçu une parole du Seigneur, mais comme il doutait, comme il n'y croyait pas, il a reçu un châtiment. Dieu a envoyé Gabriel vers lui
pour lui donner cette mauvaise nouvelle qu'il allait devenir muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc vous voyez comment Dieu châtie l'incrédulité en ce qui concerne ses prophètes. Vous savez, Dieu, il est beaucoup plus sévère avec des personnes qui ont beaucoup plus reçu de lui qu'envers des personnes qui débarquent à peine, qui sont au courant de rien et qui font n'importe quoi. Vous remarquerez dans la Bible que les grands hommes de Dieu, pour peu de choses, ils ont été frappés sévèrement par le Seigneur. Moïse, il n'est pas rentré à Canaan parce que Dieu lui avait dit tu parleras au rocher, puis il s'est pas mis à parler au rocher, il s'est mis à frapper le rocher. David, parce qu'il a fait le dénombrement, il y a une plaie terrible qui a frappé Israël. Donc quand Dieu donne des ordres à des prophètes qui ont beaucoup reçu, la moindre incrédulité, le moindre faux pas, c'est des coups de verge assez terribles. Ils accomplissent des jugements de Dieu contre le peuple de Dieu. 1 Chronique 21:15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Ils punissent les ennemis de Dieu et du peuple de Dieu. 2 Rois chapitre 19 verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand il se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Acte 12, 22, le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Psaume 35, verset 1 de David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Sans cause, ils m'ont tendu un filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Apocalypse 8, verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Ils combattent les démons aux côtés des ministres de Dieu, donc ça c'est biblique, et puis je vous ai dit que la sœur, elle avait reçu le songe, où l'ange vient lui expliquer qu'il travaillait avec moi, donc c'est une réalité, il faut le savoir. Quand on chasse les démons, quand les démons sont forcés, contraints de sortir, il y a le feu du Saint-Esprit, mais aussi les présences des anges qui les chassent. Et puis aussi, les anges veillent sur les portes, veillent sur les églises, veillent sur les demeures des chrétiens fidèles. Vous voyez ? Donc là, par exemple, vous avez Josué chapitre 5, verset 13. « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » On sait que pour rentrer à Canaan, il fallait qu'il y ait un ange, un chérubin qui arrive. Certainement, si ce n'est pas le Seigneur lui-même, mais comme il est question d'un ange. Josué chapitre 8, verset 18, l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main aussitôt qu'il y eut étendu sa main. Les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient, ils pénétrèrent dans la ville, ils prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Bon, ça, il faut le Saint-Esprit aussi pour comprendre que les choses de l'Ancien Testament sont symboliques et ça nous fait comprendre des réalités spirituelles. Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il porte les saints dans le ciel. Luc 16, 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ils apparaîtront avec Christ lors de son retour. Matthieu 24, 30,
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ils seront présents lors du jugement dernier et jetteront les méchants dans la fournaise. Apocalypse 14:10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Voilà grosso modo pour cette modeste étude. Je vous ai fait un petit résumé, des petits points clés pour comprendre qui sont les anges, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire avec eux, etc. Euh, c'est quelque chose d'important parce que il y a beaucoup de supercheries qui sont faites également par le diable pour tromper le peuple de Dieu dans les manifestations, ça on le sait. Donc, je rappelez-vous, Paul a dit également que si un ange du ciel descendrait du ciel euh, pour, euh, pour vous annoncer un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ qu'on vous a prêché, grosso modo, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit repoussé, qu'il soit rejeté, qu'il soit condamné. Vous voyez, c'est-à-dire ne l'acceptez pas. Si un ange du ciel vient comme ça et vous dit que Jésus-Christ c'est pas le Fils de Dieu, bon là je vous donne un exemple grossier, bien évidemment, il ne faudra pas le croire. Et si on vous dit par exemple que la Vierge Marie elle est apparue dans le ciel à Lourdes et puis elle a ordonné qu'on fasse tout un truc pour elle et qu'on se mette à faire des prières, etc. pour guérir des malades en son nom, il y a un problème parce que ça va contre les Écritures, vous voyez, et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Ouais, c'était quoi, là? C'est l'horreur.